Bonjour à tous, voici le bulletin allergopollinique du 3 mai, valable pour ces prochains jours et jusqu'au pont de l'Ascension. Vous pouvez le voir sur cette carte des risques d'allergie sur notre site pollen.fr. Les risques d'allergie sont faibles à moyens sur l'ensemble du pays, hein, plutôt faibles dans le nord et dans le centre du pays, moyens ailleurs. Et ils concernent donc les pollens de graminées essentiellement, hein, qui ont pris le relais, qui prennent le relais des pollens d'arbres. Le risque d'allergie est faible à moyen pour les pollens de chêne. On voit d'autres herbacées en floraison, hein, comme oseille et plantain, hein, qui sont aussi bien présents. Donc les graminées, ce sont les petites herbacées, hein, que l'on voit le long des routes, dans les champs, parfois sur certains ronds-points, nos parcs et jardins. Il y a plusieurs familles, hein, elles sont très nombreuses, ces graminées. La plupart sont allergisantes, hein, notamment la dactyle, la flouve, la fétuque, l'ivrée. On a aussi des céréales qui sont allergisantes, blé, seigle, maïs. Et donc, ces graminées entrent en floraison et progressent, hein, sont en augmentation sur nos capteurs, même s'il y a quand même une bonne nouvelle, les bonnes averses de pluie de ces derniers jours sont venues quand même plaquer les pollens au sol et ont permis aux allergiques de mieux respirer. Donc un effet positif de ces bonnes pluies, hein, qui ont traversé tout le pays et qui continuent de traverser le pays. Ce week-end, ils annoncent encore des giboulées, des averses de pluie, des orages dans de nombreux départements qui viendront donc apporter un peu de répit aux allergiques. Malheureusement, dès que le temps s'améliorera, notamment la semaine prochaine avec le retour de l'anticyclone et des températures qui augmenteront, les pollens de graminées seront très présents dans l'air et gêneront fortement les allergiques, hein. Donc, si vous avez le nez qui coule, les yeux qui sont rouges, des difficultés à respirer, parfois des crises d'asthme, c'est sûrement que vous êtes allergique au pollen de graminées. Donc, on recommande bien sûr aux allergiques de bien suivre leur traitement, de consulter un médecin allergologue dès que les symptômes apparaissent et de limiter votre exposition au pollen parce que les semaines à venir risquent d'être plus compliquées et les risques d'allergie augmenteront la semaine prochaine certainement avec deux départements qui risquent de passer risque d'allergie élevé, le niveau maximal pour ces pollens de graminées qui, je le rappelle, sont vraiment très allergisants et on est au tout début donc de la floraison de ces espèces-là. Autour de la Méditerranée, on a aussi des pollens de paillétaires qui sont présents, hein, la famille des urticacées, et puis aussi des pollens d'olivier qui font leur apparition et donc qui sont en augmentation aussi, hein, avec un risque d'allergie faible à moyen, pouvant atteindre le niveau moyen, mais globalement, c'est plus un risque faible ces pollens-là. Quelques pollens de cyprès, hein, cupressacées encore présents, mais assez peu. Quelques pollens de frêne aussi présents dans l'air. Voilà pour ce petit bulletin, bulletin avec donc un peu de répit ce week-end, mais des conditions qui risquent de s'aggraver malheureusement pour les allergiques au pollen de graminées la semaine prochaine. Bon courage à tous.